Jésus dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel y seront avant vous. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons y seront avant vous. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Quels enseignements et quelle force peut-on tirer des paroles que le Fils de Dieu prononça ce jour-là? Restaurant Feuerbach, bonjour. Oui. Sans problème. Ok, au revoir. Le Créateur s'est changé en homme en la personne de son Fils Jésus-Christ, afin de se rapprocher un peu plus des simples mortels. Il a porté la croix et les souffrances des hommes, et aujourd'hui encore, il considère les difficultés que nous rencontrons et les partage. Vous vous sentez mal, monsieur? Je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Essayez de joindre ce numéro, au cas où il m'arrive quelque chose. J'ai oublié de vous dire. Quelqu'un a appelé tout à l'heure. Y a-t-il un médecin dans la salle? Il n'y avait plus rien à faire. Arrêt du cœur. Je vous prie de tous vous installer au fond de la salle. On doit vous poser quelques questions. On boucle l'entrée et tu gères? Ça marche. Avancez vers le fond, s'il vous plaît. Tout va s'arranger, maman. Dirk Bender? Oui, On souhaite parler à votre mère. très bien. Suivez-moi. Madame Bender, Oui, nous avons une mauvaise nouvelle. Retourne dans ta chambre. pourquoi? Obéis à ton frère, chérie. Sois gentil. J'ai fait une bêtise? Non. Madame Bender, nous sommes chargés de vous annoncer que votre mari, Herman Bender, Est mort. Il a eu un accident? non, c'est probablement un arrêt du cœur. Un arrêt du cœur. Ça s'est passé où? À 2 pas d'ici, dans un restaurant. On n'a pas pu le sauver? Personne n'a appelé le SAMU. Si, ils ont tout essayé. Je vous remercie, messieurs.
Il faudrait que quelqu'un vienne identifier le corps. Une seconde, je vous rejoins. Tout va s'arranger, maman. J'ai prié pour qu'il meure. Tu n'es pas la seule, rassure-toi. Dressing à l'appareil. Toutes mes félicitations, chers collègues. Ce décès semble sceller votre victoire. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Je viens d'informer le procureur Kill des derniers événements. Vous entendrez parler de moi. Entendu. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils viennent de refuser son inhumation. Tu peux parler plus fort, je ne comprends rien. Il y a un problème avec son inhumation. Et de quoi s'agit-il? Il faut que je retourne aux pompes funèbres. Ma mère fait de gros progrès, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est quoi alors le problème avec les obsèques? Il n'y a rien de grave, maman. Des formalités. Le cercueil, les fleurs, la musique. Je n'en crois pas un mot. On est enfin libre, maman. Et c'est la seule chose qui compte. Il ne te fera plus jamais souffrir. Et d'ailleurs, ça vaut pour l'ensemble d'entre nous. Je vais lui prendre le cercueil le moins cher. Ce ne sera qu'un juste retour. La vengeance est le plaisir des dieux. Salut. Bonjour Bernard. Café? Volontiers. Si c'est le dossier Krugler, c'est Gert qui s'en charge. Non, rien à voir. C'est le dossier Bender. Et autant te dire que l'affaire n'est pas piquée des verres. De quoi il retourne? Merci. D'un empoisonnement. Je t'écoute, continue. Bender Herman, 52 ans. Marié, père de 2 enfants. Profession, agent immobilier. Et comment ça se fait qu'on ait récupéré l'affaire aussi vite? L'avocat du défunt doute que son client soit mort de cause naturelle. C'est qui l'avocat? Un certain Andreas Dreissing. Et qu'est-ce que dit le rapport du légiste? Il est question de traces d'aconitine dans les sécrétions corporelles. Alcaloïde végétal. Pas évident à trouver. Il y en a qui se refusent rien ici. Qu'est-ce qu'il fabrique, Gerd? Aucune idée. Sonne-lui les cloches, alors. Et Axel, Bonjour les gars. c'est à cette heure-là que tu arrives? Tu passes un coup de bigot à Gerd? Il est pas en récup aujourd'hui? Plus maintenant. Apparemment, la femme de Bender avait demandé le divorce. Elle a eu gain de cause. Pour le mari, c'était hors de question, à ce qu'on sait. Ça peut constituer un mobile. Réveille-toi en douceur, mais sache que le patron t'attend. Gert demande s'il s'agit d'une plaisanterie. Non, d'un ordre. T'as dû l'entendre, non? Ok. Il décolle dans 10 minutes. On sait si Bender avait une petite amie? C'était le cas. Benita Barings, née le 22 mai 79 à Munich. Elle était à Venise lorsqu'il est mort. Ça, pour un alibi, on peut pas dire qu'il soit baseux. Si tu veux jeter un œil, c'est tout en bas à droite. Il avait un associé, notre agent immobilier? Un ex-associé, d'après ce que j'ai lu. Ah, ça aussi, ça pourrait être un mobile. Un ex-associé. Ah, l'ex, oui. Axel, tu te charges de retrouver le nom du restaurant où Bender a fait son arrêt cardiaque. Et toi, tu vas me faire le plaisir de téléphoner à la médecine légale pour les prévenir de notre arrivée. Quant à le nom, tu files au restaurant et toi, tu vas passer chez l'ex-associé.
Après la visite chez le légiste, Gerd et moi, on ira toucher 2 mots à l'avocat de Bender. Et essayez de vous renseigner sur où et comment on peut se procurer ce poison. Dans le cas d'empoisonnement, il y a 2 sens qui doivent être constamment en éveil. Le goût et l'odorat. La mort est due à un arrêt cardiaque provoqué par un empoisonnement à l'aconitine, c'est établi. L'analyse sanguine est sans équivoque. Il s'agit d'un alcaloïde extrêmement toxique qui est immédiatement absorbé par les muqueuses, précisément au travers des micro-vaisseaux sanguins. Et vous pensez que le poison lui a été administré par ce biais? Votre client semble avoir subi très récemment une légère intervention chirurgicale au niveau du sphincter, mais de là à savoir comment le poison est arrivé là, ça pour l'instant je ne suis pas en mesure de vous le dire. C'est mon prochain rendez-vous. Vous me rappelez s'il y a d'autres questions. Oui, merci bien. La boîte de lingettes désinfectantes. Comment ça, des lingettes désinfectantes? Tu ressasses ta liste des courses? Bonjour, mademoiselle Barings. Bonjour, je suis venue récupérer quelques affaires. Bien sûr, vous connaissez le chemin. Monsieur Bender était un habitué? À une époque, oui. Sous-entendu. Quand Monsieur Mens et lui étaient encore associés. Ça remonte à quand, ça? Ça remonte à quand? Ça doit faire 1 an. Ils venaient tous les midis jusqu'à l'incident. Et leur relation vous paraissait amicale? Non, Et pourquoi en êtes-vous si sûr? parce qu'un type comme Bender n'a pas d'amis. Mais une tripotée d'ennemis. Et Mens en faisait partie? Ils ont bâti un empire et ils ont engrangé des millions. Jusqu'au jour où ce porc s'est mis en tête d'accuser mon mari de fraude fiscale. Et il s'est fait un plaisir de faire éplucher ses comptes. Il lui a fait perdre toute confiance en lui, en le traînant dans la boue et en salissant son nom. Et rapport à son redressement? Comme les impôts n'ont rien trouvé, Bender a accusé mon mari d'avoir eu des gestes déplacés à l'encontre de notre petite fille de 10 ans. Il voulait avoir sa peau. Ce salopard méritait de crever comme un chien. Pourquoi votre mari ne l'a-t-il pas traîné en justice? C'est ce que Bender a toujours espéré. Il savait qu'une telle procédure aurait raison de mon mari. Ou risquait d'avoir à cause de ses problèmes de cœur. Non, ça n'aurait servi à rien de l'attaquer en diffamation. D'une part, il faut savoir que Bender a tellement de procès aux fesses qu'il n'en était plus à un litige près. Sans compter que chaque nouveau procès ne faisait que décupler ses penchants sadiques. On n'allait pas l'encourager. Et d'autre part, il s'était choisi un des meilleurs avocats de la ville. Andreas Dreissing. Ah oui. Et on peut dire qu'ils se sont bien trouvés. 2 ordures de première. Je n'ai aucune idée de qui a pu commettre cet acte. En revanche, je peux vous dire, si ça vous intéresse, qui j'écarterai de tout soupçon. À savoir? Robert Mens. Et personne d'autre? Écoutez, c'est déjà ça. D'autant que pour ce qui est d'Oula, je n'en serais pas aussi certain. C'est qui, cette Oula? Ursula Mens, l'épouse de Robert Mens. Et pourquoi vous dites Oula? À une époque, elle était la secrétaire de mon client. Et vous avez eu une aventure? Non, une aventure. J'en conclus que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Qui va profiter de la mort subite de votre client? Benita Barings. Mon client a corrigé son testament il y a 3 semaines et il en a fait son héritière. Et elle le sait, ça? Je ne saurais vous dire. Il est possible, par contre, que mon client lui ait dit qu'il avait l'intention d'ouvrir un compte en Suisse.
Elle ignore peut-être le montant et le fait que mon client l'ait désigné comme légataire en cas de décès. Il s'agit d'une somme de quel ordre, si ce n'est pas indiscret? 2 millions, est-ce que je sais? Mais c'est peut-être plus. Et vous avez son adresse? Je crois, oui. Tenez, la voilà. Titurelstrasse, au plaisir. Au revoir. Je prends la voiture. D'accord. Est-ce que Madame Bender a eu vent de l'existence de cette fameuse Benita? J'en doute. Et du changement de testament? Non. Enfin, je ne vous garantis rien, mais pas à ma connaissance, en tout cas. Est-ce que Benita Barings aurait également hérité si le testament n'avait pas été retouché? Oui, ce n'est pas exclu. Votre client semblait être un homme assez tordu. Moi, j'étais son avocat, et non son juge, commissaire. Il me faudrait la liste des appels pour le numéro 71 60 74, nom de l'abonné Bender. Oui, à Munich, c'est ça. Les appels passés entre le 12 et le 19 de ce mois-ci. Oui, c'est assez urgent, oui. Merci. Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Y a quelqu'un? Je m'en occupe. D'accord. Je vous en prie. Merci. Je vous offre à boire? Non, ça ira. Merci. Donc, vous enquêtez sur la mort d'Herman Bender. Sur l'empoisonnement de votre père, oui. Il s'agissait bien de votre père. Pour que les choses soient claires, sachez que son décès est pour nous tous une source de soulagement. Nous aurions souhaité poser quelques questions à votre mère. Il va falloir que vous patientez, on lui donne son bain. On lui donne son bain. Ma mère se remet lentement des suites d'une attaque cardiaque. Je vais aller la prévenir de votre visite. Oui, oui, bien sûr. Allez-y. D'accord. Dirk Bender? Bonsoir, Oula. Non, là, je ne peux pas, non. Il y a encore l'aide-soignante. Oui. Et maintenant, ils sont ici. Oui, ce sera fait. À bientôt. Je reviens tout de suite. Il est un peu nerveux, le garçon. Tu trouves? C'est quoi ces poulets? Les poulets sont de la police criminelle. Cool. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Un meurtrier. Allez, va finir tes devoirs, il est déjà super tard. Voilà. Je suis à vous. La haine l'a emporté sur le deuil. C'est surtout mon horreur du noir. Ça me rappelle la couleur de son âme. Pourquoi vos relations étaient aussi mauvaises? Il n'y avait plus de relation. Je n'existais plus pour lui. Et c'était réciproque. J'ai du mal à saisir qu'on déteste son père à ce point-là. Expliquez-moi. Herman Bender voulait faire de son fils un battant. Un dur à cuire, comme il aimait à dire. Interdit les pleurs, tout ce qui était preuve d'affection. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu le courage de le prendre dans les bras. Pas une seule fois. Il voulait des résultats.
Il fallait que la famille se distingue et qu'elle lui obéisse. Quand est-ce qu'on pourra l'inhumer? Nous vous ferons signe. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous avez passé votre mercredi? À la maison. Toute la journée? L'après-midi, on est allé à l'église. Et il était quelle heure? 17h30. Quelqu'un peut le confirmer? J'imagine, la paroisse était bondée. Vous pouvez nous dire pourquoi votre mère est clouée à ce fauteuil? A besoin de ce fauteuil roulant? Ça fait longtemps? Vous voulez que je sois précis? Oui. Le 22, ça fera déjà 5 mois. Mais demandez-moi plutôt quels facteurs de risque ont contribué à cet accident. Eh bien, soit. Quels sont les facteurs de risque qui ont contribué à l'accident? Une solitude pesante, le manque d'attention, de chaleur humaine. Pas un merci, un compliment ou une marque de reconnaissance, mais des critiques à tout bout de champ. Un flot de reproches ininterrompu, un sourire méprisant et l'avarice, une avarice maladive. Et subitement, sans prévenir, l'attaque cardiaque vous tombe dessus. Il y a d'abord les vertiges, puis la perte de sensation dans les bras, dans les jambes. C'est comme si on vous coupait en deux. Pas de retour possible. Tout ce qui pour elle, pour moi et pour nous tous paraît évident devient source d'angoisse et il faut tout réapprendre. Se lever, se laver, s'habiller, se déshabiller, manger, boire, marcher, parler, pisser, tout. D'autres questions? Est-ce que vous savez où était votre père avant de se rendre au restaurant? À son bureau, je présume. Qu'est-ce qu'il voulait dans ce restaurant? Ce que veulent tous les clients. Manger, boire, se saouler, rencontrer des gens. Votre père n'a rien mangé, il ne s'est pas saoulé et il était tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là? Je sais pas. Quelle heure vous arrange le mieux demain? Pour voir ma mère? Par exemple, oui. Le mieux, c'est avant midi. Parfait. Alors disons entre 10 et 11 heures. C'est impeccable. En principe, le kiné vient à 11 heures. Et vous serez là, vous aussi? Je suis toujours là. Depuis... Depuis que mon père a décidé de me couper les vivres. On se calme, Minnie. Il a fermé certains comptes et bloqué tout ce qui était prélèvement automatique pour la sécu, l'aide soignante et tout le reste. À demain. À demain. Dis à maman que je serai pas long. C'est ça, oui. Bien sûr qu'on repasse au bureau. Oui. Qui ça? Qui est-ce qui a téléphoné? Sa petite amie? Gert, essaye de te garer par là. On va juste s'arrêter au restaurant où Bender a passé l'arme à gauche. Ben, c'est sur notre chemin. On fait comme ça, oui. À tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez avoir votre table réservée si ça continue. Ce n'est pas exclu. Je vous en prie. Merci. Vous avez déclaré que Bender était non accompagné en arrivant. Et il est resté tout seul? Oui, à peu de choses près. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que Robert Mens est entré et qu'il s'est installé avec lui. Mais il est vite reparti. Pour quelle raison? Ils se sont disputés. Et à propos de quoi? Encore une histoire d'argent. Ensuite? Ensuite, Robert Mens est parti. Il a ajouté quelque chose? Eh bien, allez-y, dites-nous ce que c'était. Je vais te tuer, sale charogne. Vous en êtes certain? Plutôt, oui. Ce n'était pas une première. Bender l'a regardé en ricanant, comme d'habitude. Et dans la foulée, Robert Mens a quitté le restaurant. Il était quelle heure? Je ne peux pas vous dire. Je ne tiens pas à un registre détaillé de qui mange avec qui et à quelle heure. D'accord. Et Monsieur Mens est parti et Monsieur Bender a commandé une pression, c'est ça? C'est ça, oui. Et il n'a rien commandé à manger. Il ne mangeait que si on lui payait l'addition. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il s'est levé tout doucement pour aller aux toilettes. D'accord. Et ensuite?
Le téléphone a sonné et quelqu'un a demandé si Bender était déjà là et si je pouvais lui faire savoir qu'il était tombé en panne et qu'il aurait du retard. Comment a-t-il réagi quand vous lui avez annoncé la nouvelle? Je n'ai pas eu le temps de lui en parler. C'est là qu'il... La personne qui a appelé, elle a fini par arriver? Aucune idée. Je ne peux pas vous dire. De toute ma carrière, j'ai rarement vu quelqu'un attirer autant de haine. Ce Bender devait être un beau salaud pour faire l'unanimité à ce point. Pour ce qui est du casier de nos suspects, rien à signaler. Et niveau alibi, mobile? Des mobiles, on en a. La haine, la jalousie, la cupidité, personne n'est à écarter. En ce qui concerne les alibis, c'est toujours Benita Barings la mieux lotie. Ouais. Du moins si l'escapade vénitienne est vraie. Elle était censée passer, non? Censée. Si les soupçons de l'avocat n'avaient pas conduit à l'autopsie du corps, qui aurait hérité de l'ensemble des biens de Bender? Sa femme? Les enfants? Erreur. Benita Barings. Il y a beaucoup d'argent en jeu? 1 million ou 2? Plus le demi-million de son assurance vie? C'est tentant, mais si le jour du décès, la petite se pavanait sur une gondole à 500 bornes d'ici, ça n'exclut pas qu'elle ait organisé le meurtre, mais sans se compromettre. Ce qui signifierait par ailleurs qu'on s'est chargé du sale boulot à sa place, mais reste à savoir qui. Ça pourrait être l'auteur de notre coup de téléphone anonyme. La clé de l'affaire, c'est le poison. Qui a pu se le procurer? Et Bender, d'où est-ce qu'il venait? De son bureau, de sa maison, de chez le meurtrier? Benita Barings. Je suis censée me présenter à un certain Gerd Ayman. Mais voilà. C'est moi, Ayman. Et ça, c'est le commissaire Kress qui dirige ce service. Et voici mes collègues Richter et Riedman. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Est-ce que je peux vous offrir un café? Non, c'est gentil. Vous savez pourquoi nous vous avons prié de passer? Nous enquêtons sur le meurtre d'Herman Bender. Il s'agit d'un empoisonnement a priori. Vous avez saisi ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Un empoisonnement? Qui fait ce genre de choses? C'est bien ce que nous espérons découvrir grâce à votre aide. Concernant vos rapports avec le défunt, Herman Bender et vous formiez ce qu'on nomme un couple illégitime, c'est bien ça? Et quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Il y a à peine plus d'1 an. Autant dire que ça a été une bonne opération, cette histoire. Vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez faire de tout cet argent? Qu'est-ce que vous voulez? Savoir où j'étais à l'heure du crime? C'est la dernière chose qui nous intéresse, à vrai dire, puisqu'on le sait déjà. Vous étiez à Venise, toute seule? Pourquoi? Herman devait me rejoindre, après. Mais pourquoi vous n'êtes pas partis ensemble dans ce cas-là? C'est ce que l'on voulait. Sauf qu'il y a encore un de ces foutus rendez-vous d'affaires qui lui est tombé dessus et qu'il a dû honorer. Quoi comme rendez-vous? Quand? Où et avec qui? Je n'en sais rien. Là-dessus, je ne peux rien vous dire. Ce qui touchait aux affaires était sujet tabou. Merci. Je ne voulais pas partir sans lui. Je voulais attendre. Mais il a insisté. Pars devant, Trésor. Va faire les boutiques, prends du bon temps. Je devrais être là à l'heure du dîner. C'est quoi qui vous intéressait le plus chez lui? L'homme ou le portefeuille? J'en ai assez, je n'ai pas à supporter vos sales réflexions. C'est la deuxième fois que ce type s'autorise ce genre de remarques désobligeantes. Celui qui ne pose pas de questions patauges, c'est la base de notre métier, cher madame. Très bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'inspecteur Riedman vous raccompagne. Bonne nuit, madame.
Une entrée remarquée et une sortie fracassante. Personne ne semble s'émouvoir de la disparition de notre client. Qu'est-ce que vous en concluez? Que cet homme n'avait pas beaucoup d'amis et qu'on a une liste de suspects longue comme le bras. Ce meurtre fait finalement la joie de tout un tas de personnes, mais... Qui a décidé de lui porter le coup de grâce? Sa femme ou son fils? Son associé aussi. Non, ils ont tous un alibi. Au même titre que Benita Barings ou Ursula Menz. À moins qu'il s'agisse d'une conspiration du genre action commune. La Bender s'en serait jamais sortie toute seule si elle voulait sa peau. Il y a forcément quelqu'un qui a dû l'aider. Peut-être son amie Ursula Menz. Ou alors Benita Barings. Dans l'esprit, le poison, c'est un truc de bonne femme. Vous êtes forts, vous deux. Avoue que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus viril. Bon, allons, blague à part. Quand, où et surtout comment notre homme a... Je vous offre un café, peut-être? Vous avez 5 minutes? C'est très gentil à vous, mais... Pas longtemps. Bon, d'accord. Asseyez-vous, je vous en prie. Un soupçon de lait dans le café? Oui, volontiers. Avant que vous me demandiez qui a payé tout ce que vous voyez là, c'est bien ce que vous supposez. C'est comment de vivre une histoire avec un homme marié? Est-ce qu'on a... Des scrupules? Ou mauvaise conscience? Non. Les femmes ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Elles râlent, elles ronchonnent toujours au moindre pas de travers. Elles font constamment des reproches aux hommes, alors qu'elles attendent d'eux qu'ils les portent au nu sans arrêt. Les hommes veulent du sexe, pas du stress. Ça, c'est la seule chose à laquelle je tienne vraiment. C'est le même L qui pend au bout de votre chaîne. C'est un souvenir de votre premier amour? Je suis obligée de vous répondre. Non, mais c'est dans votre intérêt. Qu'est-ce que vous cherchez? J'étais en train de me demander où vous cacheriez quelque chose que vous ne voudriez pas que l'on trouve. Quelque chose de petit ou de grand? De petit, a priori. Petit comment? À peu près de cette taille. Il y a quoi dedans? Disons que cette fiole renferme un liquide inodore et incolore. Du poison, en fait. Du poison, oui. Je ne la cacherai pas. Je la rangerai avec les autres. Elle n'éveillerait pas les soupçons, là. C'est futé, j'avoue. Vous me faites une faveur? Ça dépend quoi? Et j'aimerais vous emprunter votre carnet d'adresse jusqu'à demain. Et si je refusais? J'ai un mandat de perquisition à portée de main. Ne me dites quand même pas que vous me soupçonnez. Vous étiez assez proche du défunt. Donc c'est pour ça que vous m'avez raccompagné. On ne voit bien qu'avec son cœur, pour les yeux, l'essentiel reste invisible. Une cascade de suaves baisers pour l'éternité. Elle.
Ne soyez pas ridicule, pour l'amour du ciel. Jamais je n'aurais caché le poison dans ces plantes que je chouchoute depuis des années. Allez-y doucement, d'accord? Monsieur Ayman, nous venons de trouver un gilet pare-balles. Rendez-moi ça. On peut savoir pourquoi vous détenez ce genre d'objet? Mon mari craignait qu'il lui tire dessus un jour ou l'autre. Arrête de raconter n'importe quoi, tu veux? Excusez-moi, mais c'est qui ce fameux Hill? Sieur Bender, est-ce pourriture? Ursula! C'est pourtant vrai. Désolé. Tu te sentais continuellement à sa merci. Cet homme a fait de ta vie un cauchemar. Vous confirmez les dires de votre femme? Et à votre avis, est-ce que Madame Bender aurait pu tuer son mari? Non. Non, pas Marlène. Moi, je l'aurais fait sans sourciller, par contre, s'il avait provoqué la mort de mon Robert. Vous savez ce que c'est? De se voir licencié par courrier avec accusé de réception. Vous imaginez ce qu'on peut ressentir? Son travail, c'est ce qu'il tenait. C'était sa vie, il y mettait toute son énergie. Et boum, on est mis à la porte. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez démunis. Sans but. Je l'aurais tué, ce porc, je vous le jure. Et je n'ai que faire de ce que vous pouvez penser de moi. Où étiez-vous mercredi dernier? Vous n'êtes pas sérieux, là. Ce n'est pas toujours facile, mais hélas, c'est mon métier. Ma femme a passé toute la journée à la maison. Qu'est-ce que vous en savez? Vous-même étiez encore au restaurant avant que Bender ne trépasse. Vous vous êtes disputé. Je te défends de prononcer la moindre parole. Cet enfant éprouve une haine sans borne envers son père. Et maintenant qu'il n'est plus de ce monde, il a besoin de tout sortir. Tout ce qu'il a refoulé depuis de longues années. Et de votre côté? De mon côté. Sa mort est un soulagement pour moi. À vous entendre, la séparation était devenue inéluctable. Je ne voulais pas qu'on se sépare. C'est le divorce que je voulais. Parfois, le divorce s'avère être la seule solution. C'est sûr, mais... votre mari s'y refusait, je crois. Pour quelle raison? Sans doute parce qu'il ne pouvait pas admettre que pour la première fois depuis que nous étions mariés, ce soit moi la plus forte. Ça m'aura demandé 20 ans pour y arriver. Pourquoi ça? Pendant 20 ans, je n'ai fait qu'encaisser, en tâchant de faire bonne figure. Pourquoi je l'ai fait? J'ai cru que je devais bien ça à mes enfants. Je vais ouvrir. Dirk, quelqu'un de bien. C'est un bon fils. Bonjour, madame. Léo, je peux te dire 2 mots? Excusez-moi. Benita Barings a une amie, Liane Schroeder, et devine un peu ce qu'elle fait comme boulot. Elle est préparatrice dans un laboratoire pharmaceutique. Où? Dans les environs de Straubing. Elle t'a pas raconté ça de son plein gré, j'imagine. Non, recueil de poèmes, carnet d'adresses et 2 coups de fil. Et alors, qu'est-ce que t'attends? Fonce, dépêche-toi. Vas-y avec Axel. Je suis parti. Dis-moi, est-ce que ton frère a une petite amie? Et qui s'appellerait Liane. Liane Schroeder. On pourrait s'arrêter à la station-service. J'aimerais aller aux toilettes. Pas de problème. J'essaie de me dépêcher. 1 minute. Votre portable. Ok.
Ah, décroche. Liane Schroeder, c'est ce qu'ils ont dit, t'es sûr? Maman a coupé. Et les flics comptaient aller chez elle? Dirk, tu peux venir, s'il te plaît. J'arrive, maman. Tu as été grandiose. Madame Schroeder, il s'agit d'une complicité d'empoisonnement. Regardez-moi dans les yeux. Est-ce que votre amie, Benita Barings, a exercé des pressions sur vous? Combien d'argent est-ce qu'elle vous a promis? Quel était le prix de la mort d'Herman Bender à ses yeux? 100 000 euros? 200 000 euros? Allons, ne vous faites pas prier. Vous savez, si vous refusez de dénoncer votre amie, ce que je peux tout à fait comprendre, elle vous balancera pour réduire sa peine. Tu fais des progrès, maman. Si tu es mêlé à cette affaire, je veux que tu me le dises, s'il te plaît. Je ne vois pas de quoi tu parles. Allez, viens, continue. Il vaut mieux que je le sache, chérie. Allez, maman. J'ai peur, Dirk. Rien à ajouter? Vous pouvez y aller. Si besoin est, vous savez où nous trouver. Tu es certain qu'elle va revenir? Oui, plus que sûr. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle n'a pas encore répondu à nos questions. Apparemment, elle compte prendre un taxi. Ça se confirme, elle monte en voiture. On lui colle au train. À plus tard. J'ai rêvé de sa mort des dizaines et des dizaines de fois. À chaque fois que j'arrivais pas à dormir parce qu'il m'avait encore traité de bon à rien. Ou parce qu'une fois de plus, il t'avait fait pleurer. Arrête avec ça, Dirk, je t'en supplie, arrête, c'est terminé, il est enfin mort. Je t'en supplie, arrête, il y en a assez. Ok, je viens t'ouvrir. Elles ont décidé de remonter. Elle monte chez Benita. À plus tard. Axel a trouvé ça sur le bureau du défunt. C'est un aller-retour en avion pour Venise. C'est lui qui a fait la réservation des billets? Il ne les a pas réservés, mais il l'a réglé. Et qu'est-ce qui l'a empêché de faire ce voyage, alors?
Le mardi, il avait un rendez-vous pour une intervention chez un proctologue. Il craignait de souffrir en cas de turbulence. Bien sûr, les lingettes désinfectantes, Gerd avait raison. C'est une méthode certes peu orthodoxe, mais c'est pas bête, il fallait y penser. J'ai parfois l'impression que tu as de l'admiration, voire de l'empathie pour les coupables. Ça m'arrive, oui. Et quand ça, par exemple? Par exemple, quand une femme dans le genre de Madame Bender est dénigrée par son mari, et ce pendant près de 20 ans, et qu'excédée, elle commet un acte inconsidéré. Qui est victime et qui est coupable dans ce cas? Pour les yeux, l'essentiel reste invisible. Tu vas y aller? Je dois. Je sais, oui. La fin d'un rêve est tout aussi triste que la mort. C'est comme ça, Liane. On va y aller toutes les deux. Qu'est-ce qu'elle nous mijote? On va pas tarder à le savoir. Nous vous attendions, toutes les deux. Si vous voulez bien prendre place ici, Mademoiselle Barings, vous allez suivre Monsieur Riedman. Laisse-la se débrouiller seule. Installez-vous. Ça vous dérange si j'enregistre votre déposition? Nous avions 10 ans. C'était l'hiver, quelques jours après le réveillon. On avait eu des patins à glace qu'on voulait absolument entraîner. Malgré les mises en garde des parents, on a quand même décidé d'aller au lac. C'était une journée de rêve. On était toutes seules et plus ça allait et plus il y avait de la neige. De la neige et du brouillard. Je suis allée de plus en plus loin et j'ai riais si fort que je n'ai pas entendu les cris de Penny. Vous aviez un rêve. Vous vouliez à tout prix être riche. Et pour que le rêve devienne réalité, vous vous êtes servi de votre meilleur ami comme d'un vulgaire marchepied. C'est moi qui ai liquidé Bender. C'était peut-être votre idée. Et vous aviez un mobile. Mais le sale boulot, vous l'avez laissé à quelqu'un d'autre. À qui? Dites-le moi. Benny a risqué sa vie pour moi ce jour-là, sans hésiter une seule seconde. Quand je suis sortie du coma, je me suis juré que je ferais tout ce qu'elle me demanderait.
Elle le savait. Même si on n'en a jamais parlé. Est-ce que vous connaissiez l'amant de Benita? Un certain Bender, Herman Bender, qui est mort empoisonné grâce à votre aide. Il ne s'appelle pas Herman. Alors, c'est quoi son nom? Axel, Werner, Gerd? Dirk. Il s'appelle Dirk. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Nous avons obtenu les aveux signés d'une certaine Liane Schroeder. C'est elle qui a fourni à Benita Barings le poison mortel. Et votre petit ami a confirmé ses dires. Ceci étant, il ne nous reste donc plus qu'à découvrir par qui votre père a été empoisonné. Est-ce que Benita ne vous l'a pas déjà dit? Je pourrais évidemment bluffer et dire Benita Barings a dénoncé le coupable sans l'ombre d'une hésitation. Mais ce n'est pas le cas. Elle dit avoir non seulement planifié le meurtre, mais également l'avoir perpétré sans l'aide de qui que ce soit. Qu'est-ce qui a pu la pousser à faire une telle déclaration? On peut en parler à l'extérieur. Je préférerais qu'il ne la prenne pas directement. Je n'ai pas très envie d'en parler devant lui. Si vous voulez. Je vous laisse passer devant. Tout va s'arranger, maman. Prends soin d'elle. Ta place est auprès d'elle. Après Dieu, tout ce qui sortait de sa bouche était parole d'évangile. Du moins selon lui. S'il avait par exemple affirmé que cette pierre-là était rouge, et que vous aviez haussé les épaules et dit qu'elle était grise, il aurait à coup sûr fait une crise de nerfs. Il a refusé le divorce, juste pour nous faire sentir à quel point on dépendait de lui. Ce qu'il voulait, c'était voir maman au fond du trou. C'est quand elle a fait son attaque que la haine s'est emparée de moi. Tout ce qu'on a dû endurer est remonté. Je voulais que ça s'arrête. Je voulais que maman et Jasmine vivent enfin sans la peur au ventre. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour elle que je l'ai fait. Et je l'ai fait tout seul. Juste quelques gouttes dans la boîte de lingettes désinfectante. Et le tour était joué. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Bien sûr. J'aimerais être là quand le cercueil prendra feu. Histoire d'être bien sûr. Commencez donc par prendre congé de votre maman. Allez-y, dépêchez-vous, avant que je revienne sur ma décision. Le tribunal devrait être clément. Je ne suis pas sûr qu'il se soucie de la justice des hommes.